Passons maintenant les enfants aux mathématiques. Alors, dans votre fichier, vous aviez une double page, on va dire, d'évaluation, en fait, de bilan, avec un petit exercice par-ci, par-là de tous les chapitres qu'on a vus récemment. J'ai regardé, je ne pense pas que vous ayez eu de grosses difficultés. Si vous avez fait des grosses fautes, s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire, vous m'envoyez un petit message sur le site WhatsApp de la classe et puis je verrai ce qui ne va pas avec vous directement. Sinon, je vous avais mis un petit problème de BN. Qui veut des BN? Moi. Eh bien, tu n'en auras pas parce que je n'en ai pas, Merlin, tant pis pour toi. Alors, découvrons ce petit problème. J'ai 2 paquets de BN. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit quoi? Merlin? Il y a 2 paquets de BN. Mais non, ça nous dit que la maîtresse est une grosse menteuse. Je viens de te dire que j'en ai pas. Réfléchis un peu. Oh, il suit rien du tout, ce Merlin, aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai 2 paquets de BN. Malinette, je vais faire classe pour Malinette et les autres, puisque Merlin, il n'écoute rien. La question. Ah oui, mais j'ai pas tout marqué. J'ai 2 paquets de BN. J'ai oublié de marquer que dans chaque paquet de BN, j'ai 12 gâteaux. D'accord? 12 biscuits, 12 BN. Combien ai-je de BN? Merlin? 24. 24. Mais non, mais il faut m'expliquer. 24, pourquoi 24? Pourquoi pas 23? Pourquoi pas 1500? Parce que dans un paquet, il y en a 12 et qu'il y a 2 paquets. Alors 2 fois 12, ça fait 24. Voilà, alors Merlin, il est direct comme ça dans le pays de la multiplication. Bah écoute, tant mieux pour toi Merlin. Alors Merlin, on va aller directement sur cette ligne. Oui, c'est très juste ce qu'a dit Merlin, mais ce n'était pas la seule réponse possible. Merlin, il a dit que j'ai 2 fois, c'est-à-dire j'ai 2 paquets de 12 BN. Et Merlin, on ne sait pas pourquoi, mais il sait que ça fait 24. Peut-être parce que dans une vie très lointaine, il a été en CM1, on ne sait pas. Bon. Nous, par contre, ce qu'on peut savoir, nous, c'est que l'opération pour trouver le résultat, c'est effectivement 2 fois 12. Mais après, rien ne nous empêche de faire un petit dessin et de compter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas leur table de 12, comme c'est mon cas par exemple, eh bien, on est obligé de faire un petit dessin. Voici mes 12 biscuits. Ici, vous avez d'abord une première dizaine. 12, c'est une dizaine. Et combien d'unités, Malinette? 2. 2. Donc voilà, sur la première ligne, vous avez tous les gâteaux qu'il y a dans le premier paquet de biscuits. 12 biscuits, une dizaine, 2 unités. Sur la deuxième ligne, c'est mon deuxième paquet de BN. Et dans mon deuxième paquet de BN, eh ben, ça tombe bien, il y a autant de gâteaux que dans le premier. 10 et 2. Pourquoi il y a autant de gâteaux dans le second que dans le premier? Merlin, je sens que tu vas dire une bêtise, vas-y. Parce que tu n'as pas encore mangé de gâteau dans le paquet. Mais non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a mangé toutes les souris dans la maison. Donc il n'y a plus de souris pour manger les BN dans les paquets. Donc on est tranquille, il y a toujours 12 biscuits dans nos paquets. Voilà, alors vous voyez bien que si je les mets tous ensemble, combien on a de dizaines, Malinette? 2. 2. Combien on a d'unités? 4. 4. Et c'est pour ça qu'on trouve 24. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. Voilà. Alors franchement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui aient fait comme ça. Donc voilà comment vous pouviez faire. On a, n'oubliez pas, 2 paquets de BN. Donc on a un premier paquet avec 12 biscuits et, c'est-à-dire plus, un autre paquet avec 12 biscuits. Donc on pouvait aussi écrire l'opération 12 plus 12 égale, alors là, égale, très facile. J'entoure en bleu les unités, j'entoure en rouge les dizaines. Je commence toujours par les unités. Merci. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et maintenant les dizaines, 1 plus 1, ça fait 2. Et on trouve 24 aussi, c'est magique. Voilà, donc il y avait 2 solutions, 2 opérations, enfin 2 choses qu'on pouvait écrire, soit 12 plus 12 égale 24, soit 2 fois 12 égale, alors ça on n'en sait rien du tout, mais on peut aller faire le petit dessin et reporter le résultat. Les 2 sont valables. Alors donc on a 24 BN, il fallait compléter la phrase réponse, j'ai 24 BN. Mais la maîtresse ne s'est pas arrêtée là, parce que la maîtresse, elle avait très faim et elle a été manger 14 BN. On en avait 24. J'en ai mangé 14. Combien m'en reste-t-il? Arrêtez de regarder la réponse. Je vous cache ça. Qui veut répondre? Pas toujours Merlin. Malinette. J'avais 24 BN, j'en mange 14. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution? On prend 4 de 24. Et on les enlève. J'en ai pas mangé 4, hein. J'en ai mangé 14. D'accord? On les enlève comme le chiffre des unités de ce qu'on a mangé, c'est 4. Et puis après,
on prend les 20 autres qui restent, on en enlève 10. D'accord. Et donc, combien il restera de gâteaux? 10. Alors, bravo Malinette. Tiens, tu as le droit à un petit chamallow. T'es prête? Ouvre la bouche. Voilà. Très bien. Alors, c'est un peu compliqué ce que tu as dit. Moi, je me donne un peu moins de mal. Je fais ça en une seule fois. J'avais 24 chamallows au départ. Et cette fois-ci, j'en retire puisque j'en mange. Donc, je fais moins. Je mange combien, Merlin? 14. Voilà. Donc, 24 moins 14. Je recommence. Je prends mon feutre bleu et mon feutre rouge. J'entoure les unités, j'entoure les dizaines. Et je commence par les unités. Voilà. Donc, 4 moins 4. 0. Voilà. Si j'ai 4 doigts et j'en cache 4, j'en ai plus. 0. Les dizaines, 2 moins 1. 0. 1. Ah bon, parce que alors là j'ai failli sortir le balai. Hein. Effectivement, donc 2 moins 1, ça fait 1. Et Malinette avait raison. Il me reste 10 BN. Chouette. On va pouvoir goûter. Alors, le problème n'est pas fini parce que comme j'ai 10 BN, eh ben, je me dis chouette, je vais pouvoir les partager, sinon je vais encore prendre des kilos. Hein. Donc j'invite des amis. Et finalement, on est 5 pour le goûter. 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, la question que je pose, c'est je vais distribuer mes gâteaux. Combien chacun aura-t-il de gâteaux? Non, on ne répond pas. D'abord, on distribue les gâteaux. Alors, regardez, je prends mon premier gâteau. J'ai mis un petit 1. Je le distribue à la première personne, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et je recommence. 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, j'ai distribué mes 10 gâteaux. Eh bien, chacun, regardez, chacun a une boîte devant lui. Combien chacun a-t-il de gâteaux devant lui, Merlin? 2, parce que 5 divisé. Non, tu te tais, sinon je te renvoie direct au CM1. Je te préviens, Merlin. Hein. Si j'entends le mot diviser, c'est dehors, dans la marmite, ou en classe, pire encore. Bon, chacun a 2 gâteaux dans sa boîte. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, je peux écrire que 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait bien les 10 gâteaux que j'ai distribués. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 2 plus 2 plus 2 plus 2, plus 2, on trouve 10. Voilà. Une autre chose que j'ai le droit d'écrire, c'est que j'ai 5 paquets de 2. Vous êtes d'accord? Donc, je peux aussi écrire, mais je n'étais pas du tout obligée d'écrire en réalité, que 5 fois 2 égale 10. Voilà, vous avez tout compris? Oui. Bon, ben alors c'est parfait. Allez, à la devinette du jour maintenant. Chut. Malinette, tu te souviens de la leçon avec le son E? O, E dans l'eau, U? Oui. Alors c'est quoi ce mot? Œuf. Œuf. Très bien. I2LE, ça fait quoi, Malinette? I. Ça fait quoi? I. I. Non, pas I. I. Oui, j'ai dit I. C'est ce que tu dis. Moi j'entends mal, tu sais. Ma vieille oreille entend mal. Oh, ce mot-là, on l'a vu aussi aujourd'hui, c'est quoi? Merlin? L. Elle, attention, c'est pas de l'ail, c'est une L. Hein. Malinette, tu nous lis bien fort la phrase? Avant d'être moi, j'ai été un œuf, puis une chenille. J'ai 2 ailes colorées. Je suis Je suis quoi, Malinette? un papillon. Tu trouves que je suis un papillon? Vraiment, j'ai une tête de papillon. Découvrons. Mais oui, tu as gagné! Bravo, Malinette! Oh là là, mais Malinette, qu'elle est forte aujourd'hui! Allez, ouvre la bouche! Au revoir, les enfants!